Et si je vous disais que l'Internet que vous connaissez, Google, YouTube, vos réseaux sociaux, ne représente même pas 10% de l'ensemble du réseau qui existe? En réalité, certains experts estiment que le contenu auquel nous accédons au quotidien représente moins de 1% du total. La vérité, c'est que nous ne naviguons qu'à la surface d'un océan numérique immense, profond et en grande partie invisible. Un univers de données, de secrets et de possibilités qui n'est qu'à quelques clics de distance, mais qui est complètement isolé de notre monde numérique. Et c'est vers les couches les plus sombres de cet océan que nous allons voyager aujourd'hui. Préparez-vous, car ici, sur Lumière et Ombre, nous allons plonger en profondeur pour comprendre ce que sont réellement les profondeurs énigmatiques du Dark Web. Avant tout, nous avons besoin d'une carte. Internet est divisé en 3 couches. La première est le web de surface, ou Surface Web. C'est l'Internet de tous les jours. Si un moteur de recherche comme Google peut trouver et lister un lien, il se trouve sur la surface. C'est la pointe de notre iceberg, visible par tous. Juste en dessous, nous avons le web profond, Deep Web. Et voici la première grande surprise. Le web profond n'est pas un endroit effrayant. La majeure partie est en fait étonnamment ordinaire et représente plus de 90% de tout l'Internet. Pensez à tout ce qui nécessite un identifiant et un mot de passe pour y accéder. Vos emails, votre compte bancaire, les fichiers sur le cloud, les systèmes internes des entreprises et des universités, les bases de données gouvernementales, les articles scientifiques payants. Tout cela, c'est le web profond. Ce sont des pages qui ne sont volontairement pas indexées par les moteurs de recherche, soit pour protéger votre vie privée, soit parce qu'elles sont simplement sans pertinence pour le grand public. Mais, si nous allons encore plus loin, via un accès spécial, nous arriverons à un endroit qui a été conçu pour être intentionnellement anonyme. Une petite fraction du web profond, mais la plus célèbre de toutes. C'est le Dark Web. C'est un réseau superposé, le Darknet, accessible uniquement avec des logiciels spécifiques. Pour entrer sur le Dark Web, un navigateur ordinaire ne fonctionne pas. Il faut utiliser des logiciels spécifiques, comme Tor, qui signifie The Onion Router, ou le routeur oignon. Et ce nom est parfait. Mais le plus ironique est de savoir qui l'a créé. La technologie derrière Tor a en fait été développée au milieu des années 1990 par des chercheurs liés au laboratoire de recherche naval des États-Unis. L'objectif était noble, créer un moyen de communication en ligne sécurisé et anonyme pour protéger les communications des espions et agents de renseignement à l'étranger. La technologie a eu un tel succès que dans les années 2000, elle a été publiée en tant que projet open source permettant à quiconque de l'utiliser. Son fonctionnement est génial. Imaginez que votre connexion à un site web soit un message. Sur l'Internet normal, ce message va presque directement de votre ordinateur au serveur du site. Il est facile de remonter à l'origine. Tor prend votre message et l'enveloppe dans plusieurs couches de chiffrement, comme un oignon. Ensuite, il envoie ce paquet par un chemin aléatoire à travers plusieurs ordinateurs de volontaires dans le monde entier, appelés les nœuds. À chaque arrêt, une couche de l'oignon est retirée, ne révélant que l'étape suivante. Personne dans la chaîne ne connaît le chemin complet. Lorsque le message arrive enfin à destination, le dernier nœud du réseau ne sait pas d'où il vient et votre fournisseur d'accès Internet ne sait pas où il est allé. C'est cet anonymat quasi complet qui définit le Dark Web. Les sites là-bas ne se terminent pas par .com, mais par .oignon. Leurs adresses est une séquence aléatoire de lettres et de chiffres générée par des algorithmes cryptographiques. Impossible à mémoriser, impossible à trouver par hasard. C'est une ruelle sombre numérique où l'on n'entre que si on a l'adresse exacte. C'est à cause de cet anonymat que le Dark Web est devenu une scène pour le meilleur et pour le pire de la nature humaine. L'empire de la Silk Road, l'un des cas les plus célèbres fut le cas de la Silk Road, la route de la soie numérique. C'était un gigantesque marché en ligne, une sorte d'Amazon du monde interlope, où l'on pouvait trouver de tout, principalement des articles et services considérés comme controversés ou illégaux. Le créateur, un jeune programmeur libertaire, opérait sous le pseudonyme de Dread Pirate Roberts. Il croyait créer un paradis du libre marché sans aucune régulation. Pendant des années, le site a fonctionné dans l'ombre, brassant l'équivalent de milliards de dollars en crypto-monnaie. La traque du FBI fut implacable et cinématographique. Pendant longtemps, Dread Pirate Roberts semblait être un fantôme. Mais les fantômes ne commettent pas d'erreur humaine. L'erreur de Russ fut d'avoir utilisé, des années avant que la Silk Road ne devienne un empire, une adresse email avec son vrai nom sur un forum pour promouvoir le site à ses débuts. Un unique indice digital, un fil de laine perdu dans l'immensité du réseau que les agents ont tiré sans relâche jusqu'à démêler toute la pelote. La capture de Russ Albrecht dans une bibliothèque publique de San Francisco, alors qu'il était connecté en tant qu'administrateur du site, a marqué la fin d'une époque. L'économie fantôme, les marchés de données. Mais la chute de la Silk Road n'a pas sonné la fin.
D'autres marchés ont vu le jour et beaucoup se sont spécialisés dans quelque chose d'encore plus présent dans notre quotidien, les données. Il existe sur le dark web des forums et des marchés entièrement dédiés à la vente d'informations volées lors de fuites massives. Numéros de carte de crédit, mots de passe de réseaux sociaux, données personnelles complètes, tout a un prix. C'est une économie fantôme qui profite de notre vie digitale. Les légendes urbaines. Et là où il y a de l'ombre, il y a des monstres. Le dark web est un terrain fertile pour les légendes urbaines qui exploitent nos peurs les plus profondes de la technologie. La plus célèbre est celle du web des Mariannes. La légende raconte qu'il existerait un niveau encore plus profond, inaccessible, qui garderait les plus grands secrets de l'humanité. C'est une idée fascinante mais sans aucune base technique. C'est l'Eldorado du monde numérique. Une autre légende célèbre est celle des Red Rooms, des prétendues diffusions en ligne où des spectateurs anonymes paieraient pour contrôler des événements terribles. Malgré leur notoriété, il n'y a jamais eu de preuve concrète de l'existence réelle de ces salles. La plupart des experts pensent qu'il s'agit d'appâts pour sceller les crypto-monnaies des curieux ou simplement de légendes pour effrayer les novices. Ces histoires en disent plus sur nos propres peurs que sur la réalité du réseau. Mais ce serait une erreur et une injustice de peindre le dark web uniquement avec des couleurs sombres. Rappelez-vous, la technologie en elle-même est nôtre, un outil, et l'anonymat peut être une arme puissante pour le bien. Dans les pays au régime autoritaire où l'Internet est censuré et la surveillance constante, le dark web est un outil vital. Il est utilisé par des journalistes, des activistes et des citoyens ordinaires pour communiquer et dénoncer ce qui s'y passe sans crainte de persécution. C'est un refuge pour la liberté d'expression, là où, à la surface, elle n'existe pas. De grands portails d'information, comme le New York Times, la BBC et la Deutsche Welle, maintiennent des versions .onion de leur site. Ils le font pour que des personnes partout dans le monde puissent accéder à une information libre et, plus important encore, pour que des sources et des lanceurs d'alerte, les fameux whistleblowers, puissent envoyer des informations sensibles avec une sécurité maximale. Des organisations comme la Fondation pour la liberté de la presse développent activement des outils pour protéger ces communications. Le dark web est donc un paradoxe, un lieu de dualité, un lieu de lumière et de beaucoup d'ombre. Le dark web nous force à nous confronter à une vérité dérangeante. La liberté totale a un prix, et l'anonymat, cet outil à tranchant double, peut révéler autant notre potentiel pour le courage et la vérité que nos pulsions les plus sombres. Ce n'est pas un lieu où s'aventurer par curiosité, c'est un territoire sauvage et complexe, avec des risques réels. Mais le comprendre est fondamental pour appréhender les dilemmes de la vie privée, de la sécurité et de la liberté à notre ère numérique. Alors quel autre mystère de la technologie ou de l'histoire aimeriez-vous que nous démystifions ici sur Lumière et Ombre ? Quel détail sur le dark web vous a le plus surpris ? Laissez votre avis dans les commentaires. Si vous avez aimé ce voyage dans les profondeurs de l'Internet, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas manquer nos prochaines enquêtes. Merci d'avoir regardé. Et souvenez-vous, il y a toujours quelque chose, ou dans ce cas un monde entier, caché sous la surface. À la prochaine.